Puis je m'assois dans le fauteuil et le docteur Baloui entre et je lui dis « Vous savez, je ne vois plus très bien, mais je vais avoir de plus beaux cheveux. Et je vous fais entièrement confiance. » Bonjour, je m'appelle Jacob, 42 ans, et ma vie a complètement changé ces 6 derniers mois, ce qui me rend incroyablement heureux. La calvitie a toujours été un sujet majeur et problématique dans notre famille. Du côté de mon père, les gens ont toujours eu de très beaux cheveux, alors que du côté de ma mère, ce n'était pas le cas. C'est pourquoi il y a toujours eu des discussions passionnantes sur les cheveux. Ma mère a toujours eu très peur de perdre tous ses cheveux. Et puis, j'étais également très inquiet de perdre tous mes cheveux à un moment ou à un autre, et c'est arrivé. Vous savez ce que c'est, malheureusement. Vous héritez aussi de choses peu commodes de votre famille. Et maintenant, vous vous posez probablement la question. Pourquoi a-t-il réalisé une greffe de cheveux alors que c'est un aveugle? Il ne peut même pas se voir dans le miroir. Mais le monde est plein de gens qui voient. Et je sais que je suis vu et reconnu. Et je sais aussi que la première impression compte. C'est pourquoi je pense qu'il est très important de toujours donner bonne impression aux gens, que l'on soit handicapé ou non. Et je veux que l'on me regarde et que l'on dise « Hé, il est superbe ». Ma mère est revenue de Pologne toute contente, a commencé à me parler de la procédure de la greffe de cheveux, à me dire que cette méthode était très avancée. J'ai donc pris contact avec plusieurs cliniques. Mais je suis ce genre de personne qui ne prend pas de décision spontanée. Il était très important pour moi de faire un choix éclairé avant de sélectionner une clinique. Et puis je suis tombé sur Elitaire via YouTube. Pour moi, faire des recherches est très instructif. Et je suis reconnaissant qu'à notre époque, des plateformes comme YouTube soient accessibles, car autrement, je n'aurais jamais trouvé la clinique Elitaire et bien d'autres encore. Ce que j'ai particulièrement apprécié chez Elitaire est le fait que les personnes dans les vidéos s'expriment également. Il y a beaucoup de vidéos où il n'y a que des galeries d'images. Mais quand vous ne pouvez pas voir, vous n'en tirez aucun avantage. C'est pourquoi je pense que c'est très important et que cela représente un grand intérêt pour les personnes en situation de handicap comme moi. Dans les vidéos, les faits sont racontés avec beaucoup d'émotion et de passion, et j'ai vraiment apprécié cela. Die optimale Vorbereitung auf deine Haartransplantation mit dem Neo-FOE-Set. 631 Aufrufe vor 2 Wochen Videos zu #Elitaire-Anzeigen-Videos zu #Haartran. Et me voilà, à 42 ans, en train de me dire « Ok, si tu fais cette greffe de cheveux maintenant, mais après tu perds tous tes autres cheveux. À quoi vais-je ressembler après ?» J'étais complètement perdu. Et puis, je me suis dit « Hé, tu es encore relativement jeune. Si ça arrive à 70 ans, ce ne sera plus un problème. » Et c'est ce qui m'a donné le déclic final. Si vous décidez de faire ce type de démarche en tant que personne aveugle, vous avez des attentes et des besoins complètement différents. Et je dois être honnête, mes attentes ont été largement dépassées avec Elitaire. L'accueil et les soins sont excellents. Il n'y a pas de différence de traitement. Le personnel n'a pas hésité à me prendre en charge. Vous êtes simplement touché à la hanche, et j'ai trouvé cela très bien. L'hospitalité est tout simplement unique, et ma mère qui m'accompagnait m'a dit « Je n'avais pas vraiment besoin de venir, car tout le monde s'occupe très bien de toi. » Et oui, je n'arrive toujours pas à l'oublier depuis. Je trouve cela formidable. Le soir, à l'arrivée, on m'a fait d'abord une prise de sang et il était déjà très tard. Et malgré cela, la gentillesse était toujours au rendez-vous. Personne ne s'est plaint qu'il était déjà tard et qu'ils étaient fatigués. Bien au contraire, tout le monde était de bonne humeur et nous a mis à l'aise. Et je pense que c'est ce qui manque aux cliniques allemandes. La convivialité est tout simplement sans faille, quelle que soit l'heure de la journée. Le lendemain, j'ai eu droit à une analyse capillaire géniale, et à un moment donné, je me suis assis dans le fauteuil où une autre médecin a commencé à me peigner les cheveux et à réfléchir, de gauche à droite. À un moment donné, j'ai remarqué qu'elle ne se sentait pas très sûre d'elle. Et puis, elle a vraiment appelé le docteur Baloui, ce à quoi je ne m'attendais pas du tout. Et le docteur Baloui a de nouveau examiné mes cheveux en personne et lui a donné d'autres conseils. J'ai alors saisi l'occasion et j'ai dit « Docteur, je ne vois plus très bien, mais je vais avoir de plus beaux cheveux. » Il a été clairement touché et m'a dit « Ne vous inquiétez pas, nous allons faire quelque chose de grandiose. »
Une si longue journée est passée si vite. Et je n'oublierai jamais le moment où j'étais prêt à réaliser ma greffe de cheveux. J'avais passé tous les examens préopératoires et Furkan était de toute façon avec moi depuis le tout premier moment. Il m'a expliqué chaque étape et m'a même accompagné dans la salle de consultation. Et j'étais tellement impatient, et à un moment donné, il a commencé à me parler pour me distraire un peu et a dit « Jacob », et encore plus drôle m'a appelé « Frère Jacques », comme la comptine. Et à un moment donné, je me suis endormi. Mais on avait l'impression qu'il était là tout le temps. Il avait aussi beaucoup d'empathie à mon égard. Il était également inquiet et voulait simplement que j'aille bien. L'opération a duré environ 8 heures, mais ça m'a semblé être seulement 3. J'ai dormi entre 2. C'était génial, super relaxant. Maintenant, ça fait maintenant 6 mois. Je touche ma tête et je me sens vraiment bien. Encore une fois, on voit que l'apparence ne fait pas tout. Il faut aussi se sentir bien. Et d'une manière ou d'une autre, j'y ai toujours consacré beaucoup de temps. J'ai dit que j'étais curieux de voir ce qui allait se passer et j'ai opté pour une approche très sereine. Puis un jour, j'ai remarqué dans le miroir que quelque chose avait changé. Cela a été un grand moment pour moi, de me rendre compte de ce changement, bien qu'il me reste 1% de ma vue. Jusqu'à présent, beaucoup de choses ont changé pour moi. Je me sens beaucoup plus jeune et plus à l'aise. Ce fut également un moment très important pour moi. Lorsque j'ai regardé les vidéos sur YouTube, un autre participant a déclaré « Je ne me sens pas encore prêt à être chauve ». C'était un moment très important pour moi, et je dois dire qu'il m'a beaucoup inspiré. Lorsque vous effectuez des recherches, n'oubliez jamais ceci. C'est avant tout vous et votre corps. Ce que vous faites ici avec ces personnes vous accompagnera pour les 30 prochaines années. En d'autres termes, l'ensemble doit être parfait, et cela ne doit pas vous décourager. Alors, n'hésite pas à demander conseil. Parler aux gens, ils sont empathiques, compréhensifs et pleins d'humour. C'est extrêmement important.